Voilà, Didier Lundu, on va revenir sur la situation aujourd'hui. Alors, en ce moment, vous nous parlons, votre convoi se dirige vers Dolisie. Je vous entends à peine parce qu'il y a du bruit, nous quittons les lieux, puisque nous sommes sous escorte de la population. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Voilà, la question est la suivante, Didier Lundu. Est-ce qu'en ce moment, votre escorte se dirige vers Dolisie? Non, on ne peut plus parce que Dolisie est à 200 km de Pointe-Noire. J'allais dire à 160 km de Pointe-Noire. Et il faut 3 heures de temps pour arriver à Dolisie. Et on ne peut plus, donc on a délégué à Dolisie, il y a des représentants, nos représentants de Dolisie qui ont donné le message à la population et qui ont tenu le meeting. Voilà. Nous ferons le compte rendu dès que possible. Par rapport à l'assignation à domicile qui vous avait été adressée, est-ce qu'aujourd'hui, tous les leaders peuvent se mouvoir librement dans le pays et partir de Pointe-Noire? C'est ce que nous allons voir parce que c'est déjà une agression lorsque les leaders politiques sont encerclés par l'armée, par la police et la gendarmerie et qui pointent les armes, qui tirent pendant 10 minutes. Ils appellent ça des tirs de sommation. Et lorsque nous avons une police qui largue les bombes lacrymogènes vers les leaders politiques, c'est tout simplement inacceptable. C'est inacceptable. Et cette police, cette gendarmerie et cette armée devraient assurer la sécurité de la population, mais elle n'a pas le droit, la police n'a pas le droit, l'armée non plus, encore moins la gendarmerie, de tirer sur la population, de larguer les bombes lacrymogènes. Tout simplement inacceptable et c'est le ras-le-bol total. Que vont faire maintenant les leaders? Quel est leur programme maintenant? Est-ce que les meetings prévus vont se tenir normalement? Le mot d'ordre, il reste le même. Le 20, c'est la désobéissance civile. Le 20, à Brazzaville, il y aura un grand meeting et nous marcherons jusqu'au palais pour demander à M. Sassou Nguesso de quitter les lieux parce que c'est un incompétent, c'est un incapable et c'est un menteur et on ne peut plus continuer à travailler dans du bluff. Et c'est un monsieur qui ne respecte pas ses paroles données. Il a dit qu'il devrait respecter la Constitution, il ne la respecte pas. C'est inacceptable, comme je vous l'ai déjà dit. C'est tout simplement inacceptable. Il doit quitter les lieux. Le 20, on le fait dégager, puisqu'il ne veut pas quitter. Et dans les villes, Pointe-Noire, Dolisie, Caï et autres, les populations iront vers les préfectures pour dire aux préfets qu'ils ne sont plus en poste et que, voilà, nous allons, le peuple prend ses responsabilités. Donc la date butoir, c'est le 20, et ils doivent quitter. M. Sassou Nguesso, sa bande et sa bande, ils doivent tous partir. Voilà, en attendant... C'est le mot d'ordre que nous avons donné. Voilà, en attendant M. Sassou Nguesso et sa bande ne partent, M. Lundu, qui a négocié avec vous pour obtenir en fait cette mobilité désormais dans la ville de Pointe-Noire? Le commandant de la gendarmerie, le commandant de la gendarmerie et le directeur départemental de la police. Monsieur le commandant des œuvres, nous ayant menacé hier, on a refusé de tout dialogue avec lui dans la mesure où hier, il avait menacé pour reprendre ces termes, de liquider le président Mabio et il a menacé les opposants qui étaient là. Il a demandé à ces militaires pour reprendre toujours ces expressions, de libérer les sélecteurs. Voilà, donc... S'il y a des morts, tant pis. Voilà, donc là vous nous parlez... Dans la mesure où il n'est pas dans le dialogue et on n'a pas négocié avec lui, nous avons parlé à la police, à la gendarmerie et nous avons trouvé donc ce compromis et on a ce qui s'est fait. Voilà, donc vous n'avez pas négocié avec le commandant de zone, donc monsieur Olusegun Ondai, c'est ça? Non. On ne peut pas négocier avec lui dans la mesure où hier, il nous a menacé. Il a menacé certains leaders politiques de mort. Et ce que je dis a été enregistré hier par la presse. Donc nous avons la vidéo, nous avons tout ce qu'il disait, qui est enregistré. Il a pleuré à la fin. Un général, il est en tenue, il a pleuré à la fin. Avait-il pleuré parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait dit des choses qui n'étaient pas bonnes? Avait-il pleuré parce qu'il était en colère? Ça, c'est à lui de répondre. Mais tout ce que nous savons, c'est que nous n'avons pas négocié avec lui. Pour nous, il n'était pas l'interlocuteur indiqué. Mais l'interlocuteur indiqué, c'était la gendarmerie qui... voilà, la gendarmerie, oui, le directeur départemental de la police qui était disposé à discuter.
Didier Lundu. Je rappelle que vous êtes donc député suppléant de M. Je vous en prie, c'est moi, merci. Je vous en prie. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi avec nous le dénouement de cette situation, de cette crise, en fait, que vous avez suivi quasiment en direct sur Ziana TV, qui se déroulait du côté de Pointe-Noire. Je rappelle juste que les leaders de l'opposition devraient se rendre à Dolisie ce matin afin d'organiser un meeting. Et finalement, une partie de l'armée s'est déployée au barrage de Mengo pour ne pas leur laisser la route. Et finalement, ça s'est fini en situation quasiment d'émeute entre les populations dans le quartier Nkuku et une partie de la police. Voilà, maintenant, les choses sont rentrées dans l'ordre. Les leaders politiques peuvent rentrer.